Le cœur a ses raisons que la raison ignore. Et aujourd'hui, nous allons parler de l'histoire de Kim Porter et de sa mort plus que douteuse. Coucou les gars, j'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle enquête, une nouvelle histoire Bresson. Carrément, je me suis habillée en noir parce que l'heure est grave. Nous allons parler de Kim Porter. J'ai déjà la chair de poule. Installez-vous bien confortablement et c'est parti pour la vidéo. Laissez-moi déjà vous présenter en quelques mots qui est Kim Porter. Parce qu'en fait, avant d'être affiliée à P. Diddy, c'est quand même une bad bitch en fait, cette meuf. Genre, c'est quelqu'un. Elle est née en Géorgie, aux États-Unis en 1970. Elle a eu une bonne enfance, des parents aimants. Son entourage la décrivait comme un véritable petit soleil qui mettait de bonne humeur tout le monde. Elle était joviale, souriante. Voilà, c'était un petit bonbon, quelqu'un de super agréable à vivre. Et très vite, on a remarqué chez la petite Kim son intérêt pour la mode, pour l'acting. Elle a toujours voulu ça, sortir un peu de son environnement, percer. Voilà, elle rêvait de strass et paillettes. Elle enchaînait les petits contrats autour d'elle dans les centres commerciaux. Elle faisait ses photos. Elle essayait tout simplement de faire son petit bout de chemin et réaliser ses rêves. À ses 18 ans, en 1988, elle a eu son diplôme. Elle a quitté Columbus. Elle a dit, hey les gars, let's go New York City parce que c'est là-bas. Je vais aller croquer la grosse pomme. Et elle a pas mal fait. Parce que quand elle est arrivée sur New York, elle a enchaîné les contrats. Tout lui réussissait en même temps. Regardez, t'es mal morceau. C'est une femme magnifique qui avait énormément de talent, une vraie aura. Et donc, elle a eu des contrats avec des magazines, elle faisait des couvertures, elle faisait des apparitions dans des films, dans des clips. Voilà, c'était vraiment la meuf en vogue qu'on voyait de partout et tout lui souriait. En 1989, très peu de temps après qu'elle soit arrivée, finalement genre littéralement un an, elle rencontre un producteur et parolier avec qui elle se met en couple qui s'appelle Albert Brown. Actually came up to me and he was like, Kim, do you want to meet Albie Shore? And I'm like, yeah. And I was, whoa. I was like, wow. He was nice. He was very genuine and sweet and compassionate. And those are the things that I fell in love with, outside of his good looks. Albert dit d'elle que c'était une femme hyper indépendante, elle faisait ses trucs, elle était inspirante. Des fois, il l'a retrouvée sur des shows dans tel ou tel pays, notamment l'Italie. C'est ce qu'il aimait chez elle. 2 ans plus tard, ils accueillent leur premier enfant, donc Quincy, que vous connaissez. Et d'ailleurs, en parlant de lui, j'ai vraiment envie de faire une vidéo sur les enfants de Diddy parce que c'est pas possible. Genre qu'il se passe tout ça et qu'ils ne savent rien. Revenons à la vidéo. À quel moment ça se gâte et à quel moment elle rencontre Diddy? Quelque temps après avoir donné naissance à son premier enfant, Kim se sépare d'Albert parce qu'il lui a été infidèle. Et comme vous avez compris, la fille, elle dépend pas d'un homme en fait. Elle est arrivée, elle fait ses trucs, elle est connue, elle est assise. Donc tu me trompes, je vois pas pourquoi je vais rester avec toi. Et en plus de ça, il a fait un enfant dehors. When someone cheats and they have a child with someone else, that's my boundary. That's, for me, that's where I draw the line. And so with that happening, it made it a little easier to leave. Donc ils se séparent et elle retourne à ses occupations. Elle essaye de reprendre sa carrière, elle fait ses petits trucs à gauche à droite. Entre-temps, Diddy l'avait déjà rencontrée lorsqu'elle était en couple avec Albert, mais il pouvait rien faire. Donc on apprend que la première fois qu'il l'a vu, il était impressionné, il adorait son physique. La première fois que je l'ai vue, elle était au studio avec son ancien petit ami. Je n'ai pas essayé de l'interpeller ou quoi que ce soit, mais j'admirais ses lèvres, ses yeux, sa bouche, sa forme, son énergie, et je me disais que j'aurais aimé avoir une meuf comme ça. Mais en plus lui-même, Diddy, il avait une baby mama. Ah oui, 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 oui. Sa première petite copine là. Missa Hilton, c'est sa copine de galère on peut dire, hein, parce que c'était elle la toute première avant qu'il explose, qu'il devienne la star interplanétaire avec tous les millions etc. là. C'était Missa qui était là. En fait tout allait bien hein, jusqu'à ce qu'elle tombe enceinte. Ils étaient super jeunes donc l'excuse c'était oui moi je suis pas prêt à m'engager etc. Ça l'a fait fuir. Et retenez ça, quand il y a des enfants, bizarrement, Diddy, il part. Et pour ceux qui ont vu la vidéo sur Wendy Williams, vous-même vous savez ce que ça cache. Et d'ailleurs, il paraîtrait que cette Missa Hilton était copine avec Kim Porter. Déjà tout ça là, c'est bizarre. Donc revenons au moment où Kim Porter se sépare de son baby daddy. Donc
Notre cher Didi, il se dit quoi? Ah, moi j'ai laissé ma baby mama, il y a moyen de moyenner. Donc il commence à lui tourner autour, faire du forcing, lui faire la cour. À chaque fois qu'elle a quelque chose de prévu, il est là sur ses sets et tout. Vous savez, un homme quand il te veut, il va tout faire pour te montrer que t'es la 7e merveille du monde. Et en plus, il y a les moyens, donc laisse tomber. Il était toujours là, derrière elle, c'est toujours ensemble. Et ils ont fini par se mettre en couple. Didi était omniprésent. Sans grande surprise, Kim finit par tomber enceinte en 96, parce que je crois qu'elle a accouché en 97. Et sauf que lorsqu'elle tombe enceinte, alors que tout semblait aller pour le mieux entre les deux tourtereaux de New York City, on entend dans la rue que notre cher P. Diddy roucoule avec une certaine latina prénommée J-Lo, Jennifer Lopez. I don't really know how long it took her to get into the dress because I was getting dressed in the other room. But I know it only took me a second to get her out of it. Donc pendant que sa femme est enceinte, lui, il s'en va faire un autre foyer. Il se trimballe partout avec J-Lo, il se cache même pas. Ils sont là à gauche, à droite, c'est le couple en vogue. Et Kim, elle apprend ça comme tout le monde sur les articles. Elle a rien dit. À l'époque, la jeune femme s'était confiée lors d'une interview en disant « Partout où j'allais, les gens me demandaient « Est-ce que ça va ?» Et je détestais ça. Les gens croient juste tout ce qu'ils voient dans les magazines. Et ils s'adressaient à moi comme si j'étais effondrée. Mais je venais juste d'avoir un bébé. Je ne pouvais pas être quelque part dans un coin avec le cœur brisé. J'ai des enfants et je suis une grande femme. Même Sarah, la mère de Kim Porter, était choquée du calme de sa fille face à cette situation. Elle dit « La famille entière était énervée à propos de cette situation avec Jennifer Lopez. Vous entendez des rumeurs, vous voyez des choses à la télévision et si votre fille est impliquée, vous voulez savoir si elle est blessée. Mais Kim ne s'est pas effondrée, elle n'a pas arrêté de manger, elle n'a rien fait de tout cela, s'est comportée normalement. En tant que sa mère, je vérifiais tout le temps si elle allait réellement bien. Mais c'est quelqu'un de très résilient. Elle a géré la situation comme une championne, même si je sais qu'au fond, elle devait être blessée. J'étais très fière d'elle. » Et je pense qu'elle avait déjà bien cerné le personnage à l'époque et elle s'est dit je vais tellement pas réagir. C'est ce qu'il cherche. Il cherche à ce que je m'énerve, que je lui cours après, que je lui montre de l'importance. Elle a fait tout le contraire. Elle n'a pas parlé sur ça. Elle aurait pu se faire de l'argent, je sais pas, se faire un peu plus connaître en racontant tout ce qui se passe et tout. Et rien du tout. Et quand on lui a posé la question, mais alors, comment t'as réagi quand t'as su qu'il te trompait tout simplement avec J-Lo qui s'affichait partout? Et elle a dit, mais moi je savais très bien ce qu'il faisait. Qu'il était encore amoureux de moi. Parce qu'il faisait que m'appeler. Et effectivement, il appelait des 50, 60 fois par jour. Parce qu'il comprenait pas pourquoi elle réagissait pas. Il voulait savoir avec qui elle était, où elle était. Enfin, ça le rendait fou qu'elle ne réagisse pas. Cette relation n'était pas réelle. Le monde a juste vu de la lumière et des caméras, mais je savais ce qui se passait vraiment. Il était toujours amoureux de moi. Il a juste été charmé par un gros fessier et un sourire. Personne ne connaît cette partie, mais il m'appelait 50, 60 fois par jour. Des fois, je ne voulais même pas lui parler parce que j'étais tellement en colère. Je n'arrivais pas à être la gentille Kim. Je devais être cette bip. Lui montrer que ça ne passait pas. Et effectivement, Kim ne s'est pas laissé faire du tout. Dès qu'elle a eu vent de la relation entre J-Lo et Puffy, elle a tout simplement mis ce dernier à la porte. À l'époque, le couple vivait ensemble. Je lui ai dit que quelqu'un devait partir et que ce n'allait pas être moi et ses enfants. Mais comme vous l'avez compris, Combs n'a pas juste accepté la situation. Il passait à la maison quand il en avait envie. Il était très intrusif. J'avais l'impression que ma vie n'était plus la mienne. C'est un psychopathe, votre gars. Enfin, moi, je comprends pas. En fait, il a un besoin de contrôle qui est juste fou. Et donc, quand il a vu qu'il pouvait faire ça publiquement sans qu'elle réagisse, il s'est dit, mais attends, mais c'est pas possible. Donc, elle s'en fout de moi, cette fille? Mais non, moi, je dois être le centre de son monde. Elle doit péter un câble. C'est pas normal. Il a même confié dans une interview qu'il lui reprochait justement ce comportement, que pour lui, c'était pas ce genre de femme dont il avait besoin. Et c'est pour ça que c'était un bon match avec Jennifer Lopez. J'ai l'habitude qu'on m'applaudisse quand je rentre dans une pièce. Et Kim était juste trop cool. Je lui disais, je pense que je devrais aller voir quelqu'un d'autre qui pourra prendre soin de moi comme je le veux. Jennifer était le match parfait en termes d'énergie. Et je me suis dit, je vais aller tester les autres hauts. Sans doute Kim verra que je suis sérieux et me courra après. D'ailleurs, ça me fait penser à la vidéo de Stevie
qui avait parlé de la vie amoureuse de Jennifer Lopez, de son caractère un peu dépendante affective. Et je pense que c'est de ça dont se nourrissent les pervers narcissiques, tout simplement. Ils ont besoin d'une femme qui est obsédée par eux et ça nourrit leur narcissisme. Donc, quand ils tombent sur une femme qui est indépendante, qui s'aime plus qu'elle ne les aime, et ça les rend complètement fous. Et je crois que c'est exactement ce qui s'est passé dans le cas de Diddy et de Kim Porter. Elle lui donnait pas ce qu'il avait envie d'avoir. Elle allait pas dans son sens. Et je pense que c'est ça qui a nourri cette obsession qu'il avait et qu'il a envers elle. Mais au fur et à mesure de la vidéo, je pense que vous allez comprendre que c'était juste de la possession de la part de Diddy et à aucun moment un véritable amour. Parce que tu peux pas faire subir autant de choses à quelqu'un que tu aimes vraiment. Pendant le temps où ils étaient séparés, Kim a essayé de refaire sa vie tant bien que mal, voilà, de revenir de manière professionnelle et de retrouver l'amour. Donc elle a fini par se mettre en couple. Elle est partie accompagnée de ce dernier au mariage de Hailey Reid en Italie. Et qu'est-ce qu'on apprend? Diddy a tabassé le gars. Mais toi et moi, on n'est plus ensemble. Reste avec Gillo, je comprends pas. J'ai pas le droit de refaire ma vie. Très peu de temps après, vous allez pas être étonnés, Kim et ce monsieur se sont séparés, voilà. En 2001, P. Diddy a des problèmes avec la justice, il est accusé de lourds faits, il a énormément de chefs d'accusation à son encontre, et donc, après être parti et s'être éloigné un peu de New York et de Diddy, de tout ce qui se passait autour, Kim est revenue sur New York pour ses enfants, elle voulait assurer une certaine stabilité, et aussi être proche de Diddy, être là pour lui, parce que je pense que au fur et à mesure des années, elle s'est prise d'une affection pour Diddy. Vous savez, il y a un syndrome comme ça qui dit que la victime peut tomber amoureuse, entre guillemets, en tout cas avoir de l'affection très forte, voire une dépendance affective envers son bourreau. Et aussi, moi, je pense qu'il y a un côté où elle avait le syndrome du sauveur, où elle se disait, il y a que moi qui peux le sauver. Donc ça, mélangé au fait qu'ils aient des enfants et qu'elle a toujours été quelqu'un de très famille et qu'elle voulait vraiment que ses enfants soient le mieux possible, avoir une enfance et grandir de manière la plus normale possible parce qu'elle, elle a grandi de manière normale. Donc en 2001, elle revient, elle est dans les parages et sans grande surprise, à force d'être ensemble, en 2003, le couple se reforme. Donc là, vous avez un peu compris la dynamique du couple, c'est chien et chat, c'est un peu toxique. Alors comment se passait la relation entre Diddy et Kim? Quand ils étaient ensemble, c'était un long fleuve tranquille, ils étaient amoureux. On apprend de la part de l'entourage du couple que c'était une relation très tumultueuse, voire violente. Le couple se disputait très souvent et de manière assez virulente. Les gens se disaient juste « Ah ils sont comme ça, ils s'embrouillent, c'est la dynamique de leur couple. Combien de fois ils se sont embrouillés, se sont quittés, se sont remis. » C'est leur couple en fait, c'est comme ça a été banalisé. Anytime a man would go out his way to wiretap someone's phone or put taps in their homes just to monitor their conversation, that's a sign of insanity. So when you see someone doing that, you can imagine everything else they do. What do you think he's going to do if he found her on the phone talking to someone and or feels that she's cheating on him or somebody sleeping with his girl? What you think he's going to say? Ooh, I caught you. Ooh, I heard this. Nah, he's going to come in with the, it's going to be a fight. So when you're on the inside looking out, you don't really see them like fighting. You just be like, they tripping. This is their relationship. It's been going on like that with them for years. L'entourage de Kim ne supportait pas forcément sa relation avec Diddy, notamment Kimora Lee Simmons. Vraiment, si vous connaissez pas cette femme, je la kiffais, c'est toute mon enfance. Fabulous, fabulous. C'était sur ça, je crois. C'était une des meilleures amies de Kim et elle a jamais supporté leur relation. D'ailleurs, elle pense que c'est Diddy qui a tué Kim. En effet, la version qu'aurait Kim pour Diddy ne date pas d'hier. Tout Hollywood est au courant qu'elle ne le supportait pas. Les deux protagonistes auraient eu en 2004 une altercation. En effet, Kim confie lors d'une interview et c'est la seule qu'on peut trouver où elle parle de Diddy. Diddy l'aurait menacé de la frapper. Elle dit « Et j'étais enceinte, l'imbécile ». Le millionnaire se serait excusé à genoux en public envers la jeune dame. En 2003, il y aurait eu un incident très grave qui se serait déroulé aux yeux de plusieurs témoins. En gros, ils étaient tous sur un yacht et Diddy aurait pété un câble contre Kim. Bon, déjà, comme d'habitude, il lui aurait cassé le nez. Et plusieurs témoignages sont ressortis de cette histoire, donc voilà, bon, pour moi, c'est clairement vrai. Mais quand t'arrives à péter le nez de la femme que t'es censé aimer, qui t'a donné des enfants, en plus, il y a des gens autour, genre c'est un endroit public, c'est que c'est pas la première fois que tu la touches. There was a situation on a yacht. Right. You were there, but you were around. Right. Definitely. So, what was that situation over?
I can't tell you what the situation was over. I took them to where the yacht came and picked them up at. And Puff said, I don't need no security because it was just personal friends getting on the yacht. And then I picked them up when the yacht came back. And I seen Kim nose taped up. And it was whispers all around the office of everything that happened because his assistants were there and they was talking about it. He tried to say that she hit a table, but everybody in the office and everybody that was immediate around him knew exactly what happened. Okay, did you know what the argument was over? Because there was rumors that it was over Shakir Stewart, because she had dated him before, and there was a story at one point. There was a wedding in Italy, L.A. Reid's wedding, and I guess Shakir was dating... Shakir was there. Yeah, Shakir was there. He was, at the time, dating Kim Porter, and they said that, you know, Diddy allegedly broke a chair over Shakir's head, left him bleeding there. He had to have stitches. You know, Diddy threatened he was going to kill him, and so forth. You know, Shakir ended up committing suicide, you know, later on in 2008. Do you know about this story with Shakir? I know about the story with Shakir, but I can't validate the hitting with the chair. I know that he definitely had a situation with him because, you know what I'm saying, Shakir would give me a low look, but never a hard stare. It was like he was scared. Okay, so there was some sort of tension between the two. Yes. Got it. Okay, but the situation happened on the yacht, and Diddy allegedly punched Kim Porter in the nose. Right. And her nose was broken. When you picked them up, when they were leaving the yacht, how bad a shape was Kim Porter in? Kim was basically just quiet. You know what I'm saying? You could tell she was sad. It wasn't like somebody was supposed to look when they came off a vacation on a yacht for a couple of weeks and stuff like that. And she had some tape over her nose. Okay, and there's actually a picture. This picture here was circling around. Yeah. Okay, so that tape over her nose, that was right around that same time. Exactly. Okay. There was stories that Puff had flown in a plastic surgeon or something like that. You know anything about that? Yeah, he definitely did. Déjà, rien que la scène, elle démontre tellement de choses. Se faire péter le nez sur un yacht. Parce que Diddy, à chaque fois qu'il faisait des dingueries, il essayait de t'offrir de l'argent, des cadeaux. Et Kim, elle a jamais accepté, en fait, ses présents, son chantage. C'est tellement paradoxal. En fait, je te mets dans une prison dorée dans laquelle je vais te maltraiter, te faire souffrir. C'est pour ça qu'il ne faut jamais envier la vie des gens. Déjà, de base, je n'envie pas la vie des gens. Mais alors, depuis que j'ai découvert tout ce qui se passe dans leur monde, qui aurait pensé, vu de l'extérieur, que Kim Porter vivait ce genre de dinguerie? Personne. Donc franchement, remerciez Dieu tous les jours pour votre vie lambda. Et il y a une chose qui est vraiment bizarre. Diddy n'a jamais voulu épouser Kim. Malgré le fait qu'il était obsédé par elle, qu'il lui faisait des enfants, que c'est la seule femme avec qui il revenait à chaque fois. Il disait qu'il n'était pas prêt à être un mari. Dites-moi ce que vous en pensez, mais pour moi, c'est très chelou. Donc après l'incident du yacht, ils se sont séparés, puis remis ensemble. En 2006, Kim tombe enceinte à nouveau, cette fois-ci 2 jumelles, les jumelles que vous connaissez d'ailleurs qui ressemblent comme 2 gouttes d'eau à leur mère, c'est une dinguerie. This is my girl, Kim, my lovely girlfriend, KP, Kim Porter. And the other day, y'all, I woke up in the morning and you know, I was just looking at my girl. She pregnant right now, as y'all can see. And I was just like staring at her, looking at how beautiful she is. You know, she's so pretty. And I was noticing, I was like, baby, you kind of big. Why are you so big? But not in a way that, you know, she big that would upset her. And I'm just saying, like, she looked kind of big for the amount of months she is. And so I said, baby, I think you need to go to the doctor because you kind of big. You look like you ready to give birth right now. And so we went to the doctor, and guess what? Your boy Diddy is a champion. I am a champion. The doctor told me and Kim, and I'm telling you right now, no press announcement, just telling people in my family that I'm having twins. It is official. Yes, two more Combses. 2. World, y'all in trouble now. See that? Silky, smooth, cocoa butter skin. May God bless them. Thank y'all for your support. Pendant que notre Kim nationale était enceinte, Diddy est parti enceinter une de ses meilleures potes. Voilà. L'amour, le respect. Une certaine Sierra Chapman.
Et le truc, c'est qu'il a enceinté les deux quasiment en même temps. Alors, Kim ne le savait pas. C'est lorsqu'elle a accouché de ses jumelles qu'elle a su qu'il avait enceinté sa copine. Et elle a appris de la part d'une connaissance à elle. Donc, encore une fois, Didi, c'est l'homme le plus courageux de la Terre. Il n'est pas venu assumer les faits auprès de sa meuf. Il a attendu que le monde se charge de l'informer. Donc vraiment, à quel point tu veux humilier la femme, en fait. Voilà pourquoi je vous dis que c'est pas de l'amour, ça. Et je pense qu'il n'aime personne parce que lui-même, je crois qu'il se déteste. Donc les deux femmes ont accouché toutes les deux la même année, en 2006. Sierra a accouché d'une petite qui s'appelle Chance. Toi aussi, Sierra, je sais pas comment t'as fait, ma belle. T'es là, tu couches avec le mec de ta pote et t'appelles l'enfant Chance. Genre, c'est ta chance qui est là. Et alors là, c'était devenu trop pour notre Kim, qui a fini par le quitter en 2007 et c'était la séparation finale. Voilà, ils ne se sont plus remis ensemble après ça. Lors d'une interview accordée à Essence, Kim Porter se confie sur cette séparation. Vous avez quitté la relation de manière très dramatique. Je crois comprendre que vous avez attendu que Sean soit en dehors de la ville et vous avez pris toutes vos affaires. Les voitures, les affaires de puériculture, la table de cuisine, tout. Pourquoi avez-vous procédé comme ça? Parce qu'il n'y avait pas d'autre choix. Pensez-vous qu'il m'aurait juste laissé partir à travers la porte? Il ne voulait pas que je parte. Aviez-vous peur? Non. Pas du tout. Mais je voulais être dramatique. Je voulais qu'il sache que je ne le quittais pas pour 2 semaines ou que je m'en allais pour 2 jours. Si je prenais tous les jumeaux, etc., ça signifiait que je partais. Puffy est une personne d'action, pas une personne de parole. Donc je devais poser une action. Lui dire « Bébé, je m'en vais », ça allait pas le faire. Il faut savoir que Kim n'a jamais confirmé les rumeurs de violence conjugale. Elle a toujours plus ou moins défendu Didi, alors va savoir pourquoi. Moi, je pense vraiment que c'est pour préserver ses enfants, sauf que 15 ans plus tard, tout leur explose en pleine gueule. Donc en fait, je ne sais pas si ça a été nécessaire d'autant idéaliser leur papa, parce que je me dis, mais plus tu caches, plus tu mens, plus la vérité fait encore plus mal et encore plus violente. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi dans les commentaires. Donc à partir de 2007, elle a essayé de reprendre sa vie en main, de se remettre en couple par-ci par-là, de faire ses choses, mais de se concentrer surtout sur ses enfants. Puis Didi continuait quand même de temps en temps à la traquer, à essayer de savoir ce qu'elle faisait, avec qui elle était. Donc je pense que même elle, dans sa tête, c'était compliqué de passer à autre chose parce qu'il était toujours là. One time when we went to Kim's house and Puff was banging on the door, banging on the door, banging on the door. The rumors were that she was inside with a guy, and he was like, yo, we not leaving here. We not leaving here until I get in this house. And I was like, yo, it's 12 o'clock at night, Puff. What are we doing? He was like, yo, she's in the house. She's in the house. So about 1:30, 2 o'clock, I looked at him and said, yo, we're going to get locked up sitting outside. Because we was in Toluca Lake. Yeah. And he was going around to every window trying to get in and everything else. So the next day, when they got together, they went into the room and I heard some tussling and stuff like that. Même si t'es plus avec lui, déjà t'as des enfants avec lui, donc forcément tu vas rester en contact. Et effectivement, ils restaient en contact et selon les gens, c'était assez cordial. Ils s'entendaient bien. Toutes les fêtes de Noël, ils étaient ensemble. Souvent, ils faisaient des vacances ensemble. Quelques années plus tard, on apprend le décès de Kim Porter. Plus précisément, le 15 novembre 2019, à l'âge de 47 ans. A shocked and devastated Diddy spotted at the home where his ex suddenly and mysteriously died. Her good friend Kimora Lee Simmons appearing inconsolable at the house, 47-year-old Porter's body found after a desperate call to 911. EMS 14, respond with engine 76 on scene of the cardiac arrest. Tonight, Kim's untimely death raising questions and sending shockwaves through Hollywood. Faut savoir qu'elle avait une santé de fer, une forme olympique. Kim Porter, elle prenait soin d'elle, voilà, tout allait bien, et 47 ans, excusez-moi, c'est pas vieux. We'll remain in contact, LAPD homicide, with the doctor. We do not see any foul play at this point, so we'll just keep in contact with the doctor based upon his investigation. And how do you rule that out so quickly when it comes to foul play? No one's ruling out anything at this point. The cause of death is just undetermined because we don't know the cause of death. There's no obvious signs of death upon examining the decedent. Okay. Do you know where the victim was found, in bed, on the floor, or how it happened? She was found in her bedroom upstairs. In bed or just on the? In bed. In bed. The call came in at what time this morning? Do you know? I don't have that time with me right now. And when you arrived, Miss Porter was dead at the scene? Yes.
There was no resuscitation or any attempts made at that point then? She had already been pronounced by the time we were notified. And the person that told you about this, did they tell you how long she had been dead at that point? Yes, we have spoken to everybody inside the house, and we are working on trying to find out the last time that anybody actually observed her alive. Okay. Was P. Diddy home at the time of her death, or just here when you got here? I can't comment on that. What about the children? They were here. We've seen them coming in and out of the house. They were at home as well? I don't believe the children were home at the time. Okay. As far as the LAPD is concerned, this goes now to the coroner. Well, LAPD will keep an open investigation as an undetermined death. We're not investigating it as a homicide by any means at this point. It's just undetermined until we get the ruling from the Los Angeles County Coroner's Office based upon their investigation. Our news choppers saw Mr. Combs speaking with your detectives. Was that just sort of pro forma, just a matter of getting information from him, and was he cooperative at this time? Mr. Combs was extremely cooperative and obviously very upset. We had basic questions for him for us to be able to conduct our investigation. Our hearts go out to him and his family. Les causes de la mort, selon le médecin légiste, seraient une pneumonie. Alors, à quel moment tu chopes une pneumonie à 47 ans, au plus haut de ta forme? Enfin, on comprend pas. Sachant qu'en ayant fait mes recherches, la première autopsie qui a été faite de base le jour de son décès parlait d'empoisonnement. Et bizarrement, il est mort. Apparemment, le premier médecin légiste était Ed Winter. Si ce nom ne vous est pas familier, sachez qu'Ed Winter est une personnalité très connu. En effet, c'est le médecin légiste des stars. Il s'est notamment occupé du cas de Whitney Houston ou encore Michael Jackson. Coïncidence ou pas, ce dernier est décédé quelques mois avant que l'affaire Diddy éclate. Il devait sans doute en savoir trop. Les personnes qui pourraient détenir des informations ou qui chercheraient à en avoir concernant le décès de Kim Porter ou de son livre finissent par disparaître. Ce serait sans doute d'ailleurs la raison pour laquelle Kimora Lee Simmons n'a pas encore parlé publiquement jusqu'à aujourd'hui, mais aux dernières nouvelles, on aura appris que Kimora sera en contact avec la justice. Affaire à suivre. Donc c'est que 2 semaines après sa mort qu'a été rendue publique une autre autopsie d'un autre médecin légiste qui lui là parle de pneumonie. La première a été vite mise sous le tapis. They have poisons that create heart attack and pneumonia-like symptoms. Il faut savoir qu'il y avait des rumeurs qui disaient que Kim préparait un ouvrage depuis plusieurs années dans lequel elle allait tout dévoiler sur tout ce qu'elle a vécu dans sa vie avec Diddy, sur tout ce qu'il aurait pu faire, sur sa face cachée tout simplement. Et donc c'était un gros truc qu'elle comptait sortir bientôt, qu'elle avait été en contact à plusieurs reprises avec Cassie. I will advocate for you. Because see, I know something that a lot of people don't know. I know that you and Kim Porter had a sit down right before she left us. And I know Kim had some very good advice to give you. And I believe that this is why things are happening as they're happening now. Kim was smart, wasn't she, Cassie? Kept you alive and kept you safe. Congratulations on surviving and congratulations on standing up. La patate, elle allait arriver à tout moment. Et qui de mieux que Kim Porter pour connaître ses plus lourds secrets? Pour moi, c'est logique qu'il les fait taire. Et quand on a fouillé dans la maison, bizarrement, l'ordinateur sur lequel elle bossait pour son livre avec tout ce qu'elle avait écrit avait disparu. On retrouve plus de traces de cet ordinateur, il n'y a plus de traces de cet ouvrage. Ça s'est envolé, volatilisé en même temps que la mort suspecte de cette dame. That this is in the police report that Dallas Austin's daughter, who was a friend of Kim, left her house at 8 o'clock. That Kim had made a call, 911 call at 2:15 that morning. So she was the last person, according to her, to see Kim alive. And that was broken by the paperclip party because they had a conversation with Kim's Porter father. What was Kim's state? If that girl was there and she said that Kim was all right, what happened from 8 to 11? And why did all Kim's stuff come up missing? Bro, it's a lot of suspect things going on. Right till today, right now, nobody knows what Kim Porter phone is. And they know they had iPhones. Why have nobody went to the cloud and got the text messages and the things off her phone? And you know your iPhone find my phone. Nobody tried to find the phone? Where was the last place her phone was at
before it was destroyed and cut off. I don't believe that an individual with her financial status lay up in the house and die of pneumonia without a doctor or some kind of medical person responsible. So you feel like she was murdered? I feel that it was some foul play in her death. Why is there blood on her sheets? Why is things are happening that nobody spoke on? Why would somebody want Kim Porter killed? It's a couple of women in this industry, and for their sake, I will not mention their name. I know about 4 of them that knows everybody dirty secrets. And if those secrets get exposed and tell what some of these guys and some of these people were really doing behind the closed doors, that their life would be in danger. Kim's death wasn't even investigated, bro. It should have been a proper investigation so all the family members can feel like that there was no foul play in her death. I don't believe that 10% of your viewers that's watching this don't keep their phone when they go to sleep in arm reach. How is it that there was no electronic products? Everything is missing that she could get in touch with her little girls if they not at home or her friends or family. All that's missing. The detectives did not even view the body in the bed where she died at. That the coroner had already removed her, pronounced her dead, and told the detectives that it was no foul play. We know that Kim, and it's in the this is in the documentation, Kim received a massage for about an hour when she's supposed to have full-blown pneumonia. Who gives somebody a massage when they got pneumonia? Some people even said that her casket was ordered 2 months before she died. I don't believe that, man. I swear. I'm not no conspiracy theorist or none of that. If they're going to get the money up to dig her body back up, have a real autopsy done on her, have a real investigation on her. Alors les gars, moi je suis pas conspirationniste, hein, du tout. Je suis pas dans ces trucs-là, mais alors là, c'est bizarre. Dernièrement, on a appris qu'une personne détiendrait 50 pages du livre de Kim et voudrait les publier. Mais alors ça va prendre avec des pincettes parce que tout le monde peut se lever aujourd'hui et dire je détiens 10 pages, 15 pages, 20 pages, 30 pages du livre de Kim. Qui peut prouver que c'est la vérité? Ça c'est très 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 compliqué. Donc dites-moi dans les commentaires si vous pensez que ce livre a vraiment existé. Après, il y a des personnes de leur entourage qui ne croient pas du tout à l'existence de ce livre. Il y a quelques jours, un certain Courtney Burgess a été convoqué par la justice. Je crois qu'on dit assigné à comparaître. Qui est exactement cet homme pour Kim et la famille? On ne sait pas. Mais c'est un homme qui fait partie de l'industrie depuis des années. Clame partout où on veut bien l'écouter, qu'il a des preuves, qu'il a des vidéos, que Kim Porter lui aurait remis. On entend énormément de choses à propos de ce Courtney, doutant de sa morale et de ses réelles intentions quant aux preuves qu'il détient. Certains disent qu'il fait ça seulement pour l'argent et se demandent pourquoi il a attendu autant de temps pour remettre ses preuves à la justice. En tout cas, ce qu'il dit est vrai et il détient effectivement des preuves. Vidéos, images, photos, audio, car il a été rappelé il y a quelques jours par la justice après analyse de ses preuves. So it is Kim Porter's book, but not necessarily some of the stuff with the celebs that were mentioned besides. It's hers. Nobody touched it. Oh, so it is her official book. Yes. Nobody. And no one touched it? Nobody altered it, nothing. So it's not the copy that the gentleman said that he was selling before, no? No. So the book, do you think that now, do you think it'll ever be open to the public or after this? That'll be the next thing. I've been contracted to go to Amazon and work out whatever legalities that may have existed prior so that we can republish the book. Wow, so the public will get to see her actual words and thoughts. So I mean, I'm wondering, do you own the rights, I guess, or how does that work? I guess I own rights. It was given to me, right? Okay. Possession is nonsense for the law. Il y a quelque chose de bizarre aussi parce que les 3/4 des artistes de Bad Boy Records sont décédés aujourd'hui. Andre was writing a book right before he died. Heavy D was working on a book before he died. Kim Porter was working on a book before she died. And Al B. Sure was working on the documentary of his life. And then he goes into a coma. Albert Brown, plus connu sous le nom d'Al B. Sure, l'ex de Kim Porter et le papa de son premier fils Quincy, n'a jamais cru au décès accidentel de Kim.
Il dit dans un post Instagram que pour lui, c'est bullshit, cette histoire de pneumonie. Ils s'étaient vus quelques jours auparavant afin de célébrer le dernier accomplissement de leur fils Quincy et elle était en parfaite santé, laissant sous-entendre que la mort de Kim Porter serait tout simplement un meurtre. Al B. Sure a fait énormément d'allusions à cette théorie-là. Il a d'ailleurs depuis plusieurs années peur pour sa vie et se fait suivre partout par du personnel de sécurité. Ma foi, la fin tragique de Kim Porter, crime passionnel ou simple coup du destin? Dites-moi dans les commentaires, j'ai qu'une hâte, c'est vous lire. C'est ainsi que se termine ma vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, que vous n'êtes pas trop dans le mal après avoir entendu toutes ces horreurs, que votre tête ne va pas exploser comme la mienne. J'ai adoré passer ce moment-là avec vous, n'hésitez pas à aller voir mes autres vidéos si ce n'est pas encore fait et à vous abonner à la chaîne si vous aimez mon travail. Moi je vous dis à mercredi prochain pour une autre enquête. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao.